Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de TCG et plus particulièrement de Lorcana. Hier, le mardi 10 septembre, Lorcana a dévoilé dans un nouveau Lorecast la toute nouvelle série, le chapitre 6, la mer Azurite. Comme on commence à en avoir l'habitude, on a eu droit à la révélation du titre, évidemment, mais également des différents items de la série. On aura donc évidemment la traditionnelle display, on aura les boosters et l'unité, on aura le trésor des illumineurs, les sleeves, les deckbox, les tapis, mais également un tout nouveau coffret, un coffret cadeau dédié à Stitch, dans lequel on retrouvera un classeur pouvant contenir jusqu'à 252 cartes, mais également 4 boosters de la série et une carte promo qui est vraiment une carte promo. Parce qu'on avait l'habitude de retrouver dans ces coffrets cadeaux des cartes foil qu'on pouvait retrouver dans la série. Cette fois-ci, c'est vraiment une carte promo. Ça reste une carte de la série avec juste un petit logo promo. Mais c'est un petit effort qui est tout de même à souligner. Ça rend le coffret encore plus intéressant. On a le droit aussi à la révélation de quelques cartes. Et puis, à la fin de l'entracte, quelques parties de Pack Rush. Le nouveau format qui sera notamment dans les side events des prochains Lorcana Challenge et potentiellement des championnats européens et mondiaux. Voilà, je vous ai donc rapidement résumé cette conférence, ce Lorecast. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? On est au chapitre 6 de Lorcana. Ça fait plus d'1 an que le jeu existe. Et je pense que cette série va plaire à certains, mais va enlacer beaucoup d'autres. Ce sera donc le 6e chapitre, encore une fois de 204 cartes différentes, ce qui est vraiment énorme. Le rythme de plus en plus va être compliqué à suivre. On est sur une série de 204 cartes qui sortent tous les 3 mois. C'est un rythme effréné. Heureusement, les cartes tendent à coûter de moins en moins cher, mais c'est vraiment un budget. Et je le vois déjà pour ce chapitre 5. Il y a un petit peu moins de monde dans les tournois et les futurs tournois championnat de 7 sont beaucoup moins hypés que les deux précédents. Cette lassitude est en soi logique. Et la hype va très certainement revenir en 2025 et en 2026 avec l'arrivée de Pixar. Personnellement, je ne vais pas précommander énormément de choses de cette nouvelle série parce que les items sont facilement trouvables un peu partout. Il n'y a pas forcément besoin de se précipiter et en plus, les cartes coûtent pas extrêmement cher. Concernant la conférence en elle-même, le Lorecast, j'ai trouvé ça pas hyper intéressant. C'est la formule qu'on a déjà eu l'habitude de voir, qui était pas très intéressante non plus. C'est cool de découvrir les nouveaux items, d'avoir un aperçu de la nouvelle série, mais c'est dommage qu'on ne se concentre vraiment que sur ça. Alors ils ont parlé des championnats européens et mondiaux en donnant les dates, etc. Mais on n'a pas vraiment eu grand chose de plus. Alors évidemment, tout le monde espérait avoir un Pixelborn-like, que Ravensburger et Disney annoncent enfin un jeu en ligne, parce que depuis la fin de Pixelborn, on va pas se mentir, il y a eu une baisse de hype énorme. C'était tellement simple de pouvoir jouer, de pouvoir tester des decks, et certains n'ont pas forcément l'occasion d'avoir une boutique près de chez eux. Parfois, il faut faire des dizaines de kilomètres pour pouvoir jouer. C'est un petit peu embêtant. On espérait donc qu'ils allaient faire une petite annonce là-dessus. Il n'y a rien eu. Et on s'en doutait un petit peu. Et puis la partie Pack Rush à la fin, c'était sympa. C'était en tout cas mieux que ce qu'ils avaient fait lors du dernier Lorecast, avec une partie de la quête des illumineurs qui était pourtant sortie depuis des jours et des jours. Là au moins on avait un petit peu de nouveauté. Mais bon, je comprends toujours pas l'intérêt de mettre un entracte alors que tout le contenu est déjà filmé avant la mise en ligne. On n'a pas encore eu d'infos sur les prochains tournois championnat de 7. Quelle carte sera la promo de ce tournoi? Je suis un peu curieux de le savoir et si je devais mettre une pièce, je la mettrais, je pense, sur Stitch ou Baymax, il y a de fortes chances que ce soit un des deux. Ceci étant dit, la mer Azurite, ça me hype autant que les dernières séries. Je n'en attends pas grand chose, si ce n'est des prix de cartes assez bas pour pouvoir constituer tout un tas de decks et ne plus avoir à lâcher une centaine d'euros pour un playset d'une carte très intéressante. Mon deck coûte déjà assez cher comme ça. Voilà, c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la mer Azurite. Est-ce que vous êtes hypé? Est-ce que vous allez la collectionner? Ou alors est-ce que Lorcana c'est fini pour vous? Est-ce que vous faites une pause? Est-ce que vous continuerez toujours d'aller en boutique pour faire des tournois? C'est donc tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, que ça concerne le TCG ou beaucoup d'autres choses. En attendant, portez-vous bien. Ciao.